accompagner la néophobie alimentaire. La néophobie alimentaire, c'est ce passage de l'enfant aux alentours de 2 ans où il va être de plus en plus restrictif et refuser certains aliments, certaines catégories d'aliments ou certaines présentations d'aliments. Nous allons donc voir ensemble dans cette vidéo comment passer cette étape de la façon la plus sereine possible. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale et bienvenue sur ma chaîne. Ici, tu trouveras tous les éléments pour accompagner le développement de ton enfant de la grossesse à 3 ans. Au naturel, sereinement et sans t'épuiser. Alors abonne-toi tout de suite à ma chaîne en cliquant sur le bouton ci-dessous et n'oublie pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Si tu veux recevoir les essentiels autour de la diversification alimentaire, rendez-vous en description, tu trouveras le lien pour recevoir mon mini-guide offert. Pour accompagner la néophobie alimentaire, ce qui est important, c'est de ne jamais forcer l'enfant à manger. Le forçage alimentaire peut donc amener une vraie opposition de la part de l'enfant et transformer les repas en vraie guerre. Et donc on va limiter, on va vraiment éviter même ces forçages pour éviter une association négative avec l'alimentation et créer d'autres problèmes. Et pourquoi pas transformer ce passage de la néophobie alimentaire qui est à la base normal et transitoire en un trouble alimentaire qui là est beaucoup plus complexe et doit être accompagné par un professionnel de santé pour pouvoir sortir de l'ornière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lors de la néophobie alimentaire, la discrimination réalisée par l'enfant pour savoir si un aliment est bon à manger ou pas ne se fait pas au niveau du goût, ne se fait plus au niveau non plus de l'odeur, mais au niveau du visuel. Donc, on va essayer de proposer des assiettes qui vont être très colorées, qui vont être jolies en tout cas à regarder. On va essayer de séparer les différents aliments pour qu'ils ne se touchent pas. Vous pouvez d'ailleurs utiliser des assiettes compartimentées qui vont permettre que les aliments ne soient pas mélangés. On va surtout séparer les différentes textures, par exemple la purée des morceaux. Et on va pouvoir également proposer une variation en termes de texture, c'est-à-dire par exemple des morceaux tout petits qui vont ne pas nécessiter d'être mâchés ou très très peu pour être avalés par l'enfant ensuite, ce qui va réduire éventuellement son aversion pour cet aliment. Donc parfois, la simple taille des morceaux peut être une très grande aide pour lui permettre de continuer à manger cet aliment. Également, il peut y avoir la manière de présenter ces aliments. On peut présenter par exemple un brocoli sous de nombreuses formes différentes. Ça peut être en fleurette que l'enfant va pouvoir attraper lui-même à la main, ça peut être écrasé, ça peut être coupé dans la longueur pour faire comme des petites tranches. Voilà, on va pouvoir vraiment proposer différentes présentations en termes de forme, en termes de texture, et donc ça va avoir un impact sur l'aspect visuel de l'aliment et donc la possibilité de l'enfant de le trouver appétissant à manger. On va également séparer les textures pour éviter d'avoir plusieurs textures en bouche à gérer, ce qui fait d'ailleurs une sensation particulière, mais également une gestion en bouche qui est différente. Donc on va bien séparer les purées des morceaux et éviter toutes ces fameuses purées qui contiennent les morceaux à l'intérieur. D'ailleurs, la texture grumeau est souvent pas très appréciée dans ces périodes-là, donc soit on est sur du morceau, soit on est sur de la purée plutôt lisse. On va aussi exposer l'enfant aux aliments par une autre façon que simplement le repas. Ça peut être aller faire les courses au marché, même au supermarché, de choisir du coup ces aliments, de les toucher, de les avoir dans la main, de pouvoir aller les cueillir soit dans un verger où on peut aller cueillir les fruits et les légumes, ou même si vous les avez dans votre jardin. Ça va être de cuisiner également avec votre enfant et de le faire participer. Il va pouvoir même du coup proposer peut-être une présentation qui lui l'intéresse et lui donne envie de manger cet aliment. Ça peut être également en servant ses parents à table ou ses frères et sœurs, bref, d'avoir des expositions positives à ces éléments, à ces aliments qu'ils ne souhaitent plus ou moins manger. Et enfin, on peut jouer avec les aliments. Alors attention, il ne s'agit pas de jeter les mie de pain et les petits pois à travers la pièce, mais ça va être de proposer une découverte plus ludique autour des aliments, comme se demander quelle est la texture de cet aliment. Est-ce que c'est plutôt mou? Est-ce que c'est plutôt dur? Est-ce que celui-ci est plus mou ou plus dur qu'un autre morceau, par exemple? Voilà, il y a tout un tas de petites actions à faire ensemble autour du repas
pour pouvoir passer un bon moment à table avec son enfant et que l'association du repas soit positive et non pas négative et synonyme de souffrance. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des questions au sujet de la néophobie alimentaire, n'hésite pas à les poser en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.